Depuis quelques mois maintenant, les tableaux structurés sont arrivés dans Google Sheets, mais nombreux sont ceux qui ne les utilisent pas encore. Dans cette mini-formation, mon objectif sera de vous montrer et de vous donner l'avantage des tableaux structurés afin que dorénavant, lorsque vous souhaitez concevoir un tableau sur Google Sheets, vous allez les utiliser. Alors, je vous rassure, c'est très pratique et c'est un vrai gain de temps. Donc, si vous êtes prêts, allons-y. Ici, j'ai un tableau que je me suis conçu moi-même avec des données aléatoires. J'ai ici le nom des apprenants. J'ai la ville de chaque apprenant. J'ai le logiciel que chaque apprenant a accepté de prendre. J'ai le statut. Certains n'ont pas commencé la formation, d'autres sont en cours, certains ont déjà terminé et d'autres sont en stand-by. J'ai le tarif horaire, le nombre d'heures et le montant total qui va être calculé tout à l'heure. Donc, si je veux mettre sous forme de tableau ou dire si je veux convertir en tableau, ce que je vais faire, je clique sur une cellule de ce tableau. Ou mieux, vous pouvez sélectionner tout le tableau pour être sûr que ça va prendre toute votre plage. Vous allez dans le menu Format. Ici, vous avez converti en tableau. CTRL-ALT-T, c'est déjà le raccourci que vous pouvez utiliser. Donc, on va cliquer sur Convertir en tableau. Et dès que vous convertissez en tableau, la première chose que vous allez voir, c'est que ça vous met une couleur et ça fait aussi des couleurs en alternance à l'intérieur du tableau. Alors, c'est assez léger, mais il y a quand même une couleur en alternance. Ce n'est pas du blanc totalement partout. Donc, si vous appliquez cela, vous allez voir exactement de quoi je parle. Maintenant, autre chose que vous allez aussi remarquer, c'est que la première ligne est déjà verrouillée. Et ça, c'est très bien. Ça vous permet de pouvoir descendre et de toujours voir votre en-tête. Alors, on va commencer avec la mise en forme. On va déjà appliquer les formats. Donc, je n'ai plus forcément besoin de venir ici pour choisir le format. Directement dans mon tableau, je peux venir sur Apprenant, je déroule, je m'en vais dans Modifier le type de colonne, je mets en texte. Dans Ville, je vais ici dans Modifier le type de colonne, plutôt décider que c'est un menu déroulant. Je peux choisir des couleurs dans le panneau qui s'est ouvert à droite. Je peux dire, OK, pour l'île, je vais mettre cette couleur. Orléans, je vais mettre cette couleur. Paris, je vais mettre cette couleur. Et Chartres, je vais mettre cette couleur. Et je fais OK. Magnifique. Maintenant, je vais aller sur mes logiciels. Je fais pareil. Menu déroulant. Alors, pour Google Drive, je vais prendre cette couleur. Gmail, une couleur rouge. Google Sheets, cette couleur. Google Slides, cette couleur. Et Google Meet, un vert foncé. Et je fais OK. Alors, je reviens dans mes statuts. Je vais aussi aller dans les statuts. Qu'est-ce que je vais prendre? Menu déroulant. On va dire ceux qui n'ont pas commencé, on peut les mettre peut-être en rouge. Ceux qui sont en cours, on peut les mettre. On va un peu changer de couleur, non? C'est mieux. On va prendre peut-être cette couleur-ci. Ceux qui ont terminé, on va prendre cette couleur-ci qui est un peu plus foncée. Et ceux qui sont en stand-by, ceci. Pour ceux qui sont en cours, prenons cette couleur-ci. Voilà. Juste pour changer un tout petit peu. OK. Maintenant, le tarif horaire, je vais également dire que c'est une devise. Donc, je vais mettre en euros. Je m'en vais sur nombre et je choisis devise. Voilà. Et pour le nombre d'heures, pareil, je m'en vais sur nombre et je prends nombre. Alors, voici ce que vous allez remarquer. Si vous voyez un petit T ici, c'est pour vous signaler que c'est du texte. Alors, cette icône-ci, c'est pour vous signaler que c'est un menu déroulant. Ici, c'est de la monnaie et ici, c'est du nombre. Je vais donc faire mon calcul simple, la multiplication. Je fais égal cette valeur multipliée par cette valeur et je fais entrée. Alors, comme vous le savez certainement, Google Sheets propose toujours la suggestion de saisie automatique que je vais valider. Et voilà mon calcul qui a été réalisé. Maintenant, supposons que je descendais ici et j'ajoutais une nouvelle personne. On va dire Sarah Rabin. Je vais dire qu'elle est dans quelle ville? On va dire qu'elle est à Orléans. Je vais dire qu'elle a pris Google Drive. Elle est en cours. Elle a pris 2 heures de formation. Oh là là, c'est plutôt 25 euros.
pour 2 heures de formation. Et vous voyez, mon calcul se fait automatiquement. Donc ça, c'est un très grand avantage. Vous n'avez plus besoin de venir ajouter le calcul sur la ligne que vous ajoutez. Directement, dès que vous mettez les données, la mise en forme est prise en compte. Je peux, si je veux, me placer ici. J'insère une colonne à droite. Je peux insérer une personne au milieu avec toujours le petit plus. Et vous voyez, la mise en forme est toujours là. Super. Maintenant, je peux aussi directement dans mon tableau trier mes données. Il me suffit d'aller sur mes apprenants et je vais lui dire qu'il me trie avec sort. Sort colonne qui veut dire trier la colonne. Trier en la colonne si c'est en français chez vous. Je vais donc sort de A à Z. Et là, il m'a trié mes données proprement comme je l'aurais souhaité. Maintenant que c'est fait, je peux encore revenir ici. Vous allez voir, vous avez la possibilité de filtrer vos données. Ça, on va voir ça plus tard. Mais je vais vous parler de cet outil qui dit colonne avec critères de regroupement. Ça m'intéresse bien. Je peux créer un regroupement, par exemple, par ville. Supposons, je voudrais connaître, ou du moins, on va prendre plutôt les statuts. Voilà, je vais regrouper par statut, savoir ceux qui ont commencé, ceux qui sont en terminé, ceux qui sont en stand-by et ceux qui n'ont pas commencé. Donc, je vais prendre le statut, je vais aller sur colonne avec critères de regroupement. Et là, du coup, il me groupe ici en cours, en stand-by, pas commencé et terminé. C'est magnifique. Si je veux, je peux enregistrer cette vue. Je vais cliquer sur enregistrer la vue et je vais, par exemple, garder groupé par statut. Ça va? Je fais enregistrer. Et si je veux sortir de cette vue, je vais juste cliquer sur la petite croix qui est là pour quitter. Alors, supposons que demain, je voudrais revoir par statut. Comment est-ce que je fais? Je m'en vais simplement dans le menu données. Je vais voir ici, créer une vue, non, modifier la vue. Voilà, ici. Et là, je vais voir grouper par statut. Si je clique ici, vous voyez? Donc, on peut créer plusieurs vues, hein. Je peux concevoir une vue aussi par ville. Je vais créer un critère de regroupement par ville. Vous voyez, c'est hyper pratique. Très pratique. Je vais enregistrer et je vais fermer. Dans données, modifier la vue. Vous allez voir vos deux vues que vous avez déjà conçues. OK. Ça, c'était pour grouper, euh, créer avec une colonne avec critères de regroupement. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez aussi naturellement, appliquer des filtres. Je vais prendre quoi? Disons que je vais prendre ici. Je vais faire filter colonne. Et là, je vais filtrer pour voir uniquement ceux qui sont en cours. Je vais déjà tout effacer. Je vais prendre ceux qui sont en cours et ceux qui ont terminé. Ce sont les deux qui m'intéressent. Je fais OK. Et là, j'ai un filtre qui s'est fait tout naturellement. Et je peux aussi venir filtrer peut-être par logiciel toujours. Je peux enlever ces deux logiciels. Je garde le reste. C'est un filtre tout à fait normal. OK. Là, j'ai annulé mon filtre avec ce bouton. Maintenant, autre chose que nous pouvons aussi réaliser, qui est aussi très important, c'est que quand vous venez ici en haut, vous allez voir le tableau a un nom. Alors, on va lui donner un nom assez intéressant. On va dire formation. Voilà. Idéalement, si vous voulez donner un nom qui est soit plus long, vous ne pouvez pas ajouter d'espace. Formation 1. Ah ben là, il prend. Si je fais formation Google. Ok, là, il prend. Ok, il n'y a pas de souci avec des espaces. Donc, c'est super. Si je déroule ici le menu tableau, j'ai la possibilité de renommer. J'ai la possibilité d'ajuster la plage du tableau. Ça va de A1 à G31, comme vous pouvez voir ici. Mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que dès que je vais ajouter une nouvelle personne ici,
Ça va automatiquement mettre G32. Après, j'ai la possibilité de désactiver la couleur en alternance, si je souhaite, et je peux personnaliser les couleurs du tableau. Alors, il a des couleurs un peu plus foncées. Je vais prendre par exemple une couleur, on va prendre une couleur bleue, comme ça. Voilà. Si cette couleur ne me plaît pas, je peux revenir ici, je vais aller sur personnaliser. Et là, je peux jouer un peu, hein. Je suis libre, comme ça. Bon, on va faire n'importe quoi. Ok, super. Donc voilà déjà comment est-ce que vous pouvez manipuler vos données en termes sur votre tableau. Très pratique, avec des couleurs, ça vous fait vraiment gagner un temps au quotidien. Après, vous pouvez naturellement supprimer le tableau si vous le supprimez. On vous dit, si vous supprimez ce tableau, toutes les vues avec critères de regroupement associés seront supprimées pour tous les utilisateurs ayant accès à ce document. Donc, si je fais supprimer, naturellement, il va être supprimé. Donc, on va juste rentrer en arrière. J'ai aussi la possibilité de rétablir les données non mises en forme. Si je clique ici, ça va revenir à l'état initial. Vous voyez? Voilà. Donc voilà les différentes choses que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas condamné si vous avez vous avez mis en forme. Vous pouvez revenir et changer. Après, j'ai ici la possibilité toujours de créer une vue. Là, on l'a déjà vu. J'ai la possibilité de créer aussi ce qu'on appelle une vue filtrée. Alors ça, c'est un filtre que vous faites vous-même et que vous gardez. Donc je peux dire que je veux voir uniquement tous les apprenants qui sont à Paris et à Lille et qui ont fait une formation Google Sheets. Voilà. Maintenant, je peux garder cette vue-ci, cette vue filtrée. Alors, elle est différente du critère de regroupement parce que le critère de regroupement ne filtre pas nécessairement. Il classe, il ordonne. Donc, je vais enregistrer ma vue et je vais appeler ça... je vais appeler ça comment? Ville, Paris, Lille, slash Google Sheet. Voilà, je fais enregistrer. Et après, je peux naturellement supprimer ma vue. Je peux la fermer déjà. Et puis, si je voudrais revenir sur cette vue filtrée, j'ai déjà cette vue ici. Je peux cliquer et ça va m'ouvrir cette vue. Donc, c'est très pratique. Les vues filtrées sont surtout utiles lorsque vous travaillez à plusieurs sur un tableau et quelqu'un veut filtrer le tableau, il ne voudrait pas déranger les autres. Donc, il se met en vue filtrée et là, il peut travailler sans que ça n'affecte les autres qui sont aussi en train de travailler sur le tableau au même moment. Donc voilà un tout petit peu pour ce qui est de la mise en forme de tableau et de comment est-ce que ça peut vous être utile. Comme vous avez vu, ça nous permet vraiment de gagner en temps. Alors, autre chose que je vais naturellement vous montrer, c'est également les tableaux prédéfinis ou préconçus. Je vais ouvrir une nouvelle feuille et on va dire à Sheet qu'on veut créer directement un tableau. Dès le départ, je vais aller dans Insertion et ici, vous allez voir Tableau. Alors, pour une raison ou une autre, il est grisé. Normalement, il ne devrait pas être grisé. Je vais me placer ici. Insertion, format. On va prendre convertir en tableau. Non, c'est pas ça que je veux. J'ignore pourquoi est-ce qu'il est grisé. Alors, je vais mettre pause sur la vidéo et je vais regarder ça en détail. Ok, alors c'était juste un problème de connectivité. Il a eu du mal à pouvoir se synchroniser avec la feuille, mais tout est ok. Si je viens sur insertion, je vais faire tableau. Et ici, donc tableau, dans tableau, j'ai plusieurs catégories. Alors, ça vous permet, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez directement avoir des idées ici. Ici, dans sélection, on aura tout ce que vous trouvez ici se retrouve dans la plupart de ces catégories. Donc, je vais fermer. On va aller catégorie par catégorie. Si je prends la planification des événements et on prend par exemple tâches liées à un événement, horaire de l'événement, liste des invités,
liste des fournisseurs. Si je prends par exemple tâche liée à un événement, cliquons voir dessus, j'ai déjà cliqué, OK. Ici, je peux ajouter une tâche. On va écrire juste quelque chose. Tâche 1, juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. Alors, j'ai 4 statuts, 4 étapes. Pas commencer, en cours, bloqué et terminé. Je vais laisser ça. Je peux mettre un nom ici. Alors ça, c'est, je peux attribuer ça à quelqu'un. Donc, je vais par exemple mettre cette personne-ci. Voilà. Et l'étape, ça va se faire avant l'événement. La date limite. Alors, c'est parce qu'il y a déjà un format de date ici. Donc, si je double-clique, je peux choisir la date. Voilà. Et ici, on va me dire, les personnes mentionnées n'ont pas accès à ce fichier. En leur partageant, vous leur accordez l'accès et vous leur envoyez une notification. Donc, naturellement, si je veux que la personne sache que cette tâche lui a été attribuée, il faut que je lui partage. Donc, je vais cliquer sur partager. Donc, je peux le lui partager en lecteur ou en commentateur ou en éditeur. On va dire quoi? Éditeur, je fais partager. Et ici, je peux mettre une petite note. Voilà. Bien vouloir euh, notifier concernant l'évo- l'évolution. Voilà. Donc ça, c'est juste une petite note. Et je peux ajouter des choses à l'intérieur. Donc un tableau très simple, pas du tout compliqué, pas du tout, pas du tout. Si je clique ici, je supprime le tableau. Je reviens ici dans sélection, je ferme. Je me remets maintenant dans relation client. J'ai ici la possibilité de prendre ou de créer un tableau qui parle des contacts clients. Je peux mettre le nom de mon client ici. Surtout si j'ai son adresse, je vais ajouter son adresse ici. Je vais mettre le nom de l'entreprise. Je vais mettre le type de compte. Je vais mettre la fonction, le service et ainsi de suite. Supprimons également ça. Je vais juste parcourir un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Gestion des projets, les tâches d'un projet, les ressources d'un projet. Voilà. Donc voilà à peu près à quoi ça peut aider aussi pour les projets. Ici aussi, vous avez les heures par semaine. Si je dis par exemple qu'on a pris 8 heures, heure totale. Heures par semaine, 8 heures, heure totale. Par exemple, on va dire 20 heures. Et heures allouées, ça va dépendre de ce que vous voulez faire concrètement. Donc, vous pouvez venir modifier les titres ici pour que ça correspond exactement à ce que vous voulez. Vous pouvez modifier ce que vous voulez. Capacité, si je mets ici 20, ça se met directement en pourcentage parce que le format pourcentage a déjà été mis à l'intérieur. Donc voilà, nous étions à quel niveau? Nous étions au niveau des gestions des projets, ou du moins, oui, on était au niveau de gestion de projet. On va prendre planificateur de voyage. On a l'itinéraire de voyage. On a le budget du voyage. Ça, c'est pour des calculs. Si je prends par exemple ceci, je peux mettre une date. On veut voyager par exemple le 14. Dépenses, je vais par exemple dire billet d'avion, je dis n'importe quoi, hein. Ok, coût total, je vais par exemple mettre 1300. D'accord. État, réglé ou dû. Voilà, membre du groupe, je peux choisir. Le prix par personne, je choisis. Payé par. Bref, ce sont vraiment des tableaux déjà préconçus qui sont là pour vous aider à gagner en temps très facilement. Vous pouvez simplement parcourir et voir ce qui va vous concevoir. Hiérarchisation aussi, vous voyez, on a la taille des produits. Si on prend ça, on peut choisir des tailles. Mais après, si vous vous dites, OK, moi, c'est pas comme ça, je veux ce tableau, mais c'est pas plutôt des tailles de cette forme-ci. Disons peut-être, ça peut être quoi? Ça peut être des kilos, des tranches en kilogrammes. Vous pouvez toujours venir ici et vous allez dans taille, puis vous allez dans menu déroulant. C'est naturellement déjà un menu déroulant. Et ici, vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier et mettre ce que vous voulez. N'est-ce pas? Si c'est des tailles plutôt différentes, par exemple, on va dire quelqu'un a... on va prendre quel exemple? Disons par exemple à une taille 32.
Je mets n'importe quoi, hein. 34, 36, 38, 40 et 42. Je fais OK. Voilà. Donc, ce qui va faire que si, naturellement, les M et tout ça ne peuvent plus fonctionner parce que je viens de modifier, je vais sélectionner ça, je vais supprimer. Et là, maintenant, je peux choisir parmi ce que je viens de modifier. Donc, ne vous dites pas que vous êtes cramponné, vous êtes condamné à ce qui existe déjà. Non, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, j'ai pas commencé, en cours, bloqué, lancé. Supposons que je vais ajouter un autre élément, ou bien même ici, catégorie 4. Voilà, je vais ajouter 5 catégories. C'est simple, je peux simplement aller là, et j'ajoute un élément, et je fais catégorie 5. Pas du tout compliqué. Je choisis aussi une couleur. Est-ce que c'est la bonne couleur? Peut-être. OK. Et voilà. Bon, du coup, si je viens ici, je prends catégorie 5. Et voilà. Alors, je vais supprimer. Maintenant, je vais revenir dans Insertion tableau pour continuer dans... Je vais aller dans Hiérarchisation des produits, c'est ce qu'on vient de faire. Gestion de l'inventaire, c'est le même concept. Recrutement. Candidat, vous pouvez mettre vos candidats. Et l'avantage que vous avez ici, c'est que si un candidat vous a envoyé un fichier, vous pouvez le mettre ici. Le fichier qu'il vous a envoyé, vous pouvez aller chercher et mettre le fichier ici. Comme vous voyez, ça me donne accès à des fichiers que je peux facilement intégrer. Et je peux noter. Je vais par exemple lui donner une note de 4 étoiles. Voilà. Donc, je pouvais mettre le nom du recruteur. Le fichier, s'il est dans votre drive, vous pouvez le récupérer. Donc voilà comment est-ce que ça fonctionne. Je supprime aussi. Je vais juste vous montrer les différents tableaux et les particularités. Mais après, ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez. On a planning d'équipe, objectif de l'équipe, budget de l'équipe. Donc vous avez des revenus réels, revenus prévus, ainsi de suite. Planification des ressources. Après, pour terminer, nous avons donc maintenant le marketing, suivi du contenu, suivi de campagne et résultats de la campagne. Bref, Google s'est assuré de couvrir la majeure partie des tableaux que vous pouvez avoir besoin de concevoir. Donc, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez insérer des fichiers, insérer des contacts, faire des listes déroulantes. Donc, je crois qu'avec cette mini formation, vous vous êtes rendu compte que vous perdez beaucoup de temps si vous n'utilisez pas les tableaux structurés. Convertir vos données en tableau va vous faire énormément gagner de temps. Donc, je vous encourage à les utiliser davantage, davantage et davantage.